Yo, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Ici c'est Chris César et bienvenue à Effet Papillon Films. Donc, comme tu le sais, cette chaîne elle est dédiée pour tout ce qui concerne l'imagerie et tout ce qui concerne la vidéo. Donc, nous parlons ici tournage, nous parlons making of, nous parlons et montage vidéo. Alors, comme tu l'as remarqué dans la vidéo qui vient de passer, cet effet de ralenti et d'accélération. Donc, c'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo là. Donc, nous allons passer sur notre écran. Donc, déjà pour faire cet effet, il faut déjà connaître son nom. Donc, cet effet s'appelle le remappage temporaire. Donc, on va tout de suite sur le logiciel Adobe Premiere Pro. Je vais te montrer un peu cette astuce là. On est chaud. Tout de suite. Check. Salut à toi, comme promis, nous voilà sur le logiciel Adobe Premiere Pro où je t'apprends à faire cet effet de remappage temporaire, en mieux cet effet d'accélération ralenti ou de ralenti d'accélération. Voilà. Donc avant de commencer, avant de te montrer un peu cette technique-là, il faut que je t'explique un truc. D'abord, le remappage temporaire fonctionne sur de la musique. Et pour bien réussir ton mappage temporaire, il faut être vraiment à l'écoute des pics qui, qui, qui font leur tonalité, en fait, si je peux le dire ainsi, dans la musique. Donc, pour t'expliquer en mieux, je vais le faire. Je vais t'expliquer déjà en pratiquant en même temps pour que tu puisses comprendre. Donc, déjà pour commencer, nous allons écouter l'instru. Déjà, nous allons suivre la vidéo tout entière. La vidéo, comme tu la remarques, elle est en normal. Aucune accélération, aucun ralenti. La vidéo, elle est normale. Voilà. Donc, nous allons, nous allons écouter l'instru d'abord. Nous constatons que l'instru, au début, l'instru commence d'une manière assez douce, d'une manière assez dingue. Ouais. Donc là, ça doit déjà nous donner cet esprit de se dire que là, à notre début, notre vidéo va commencer par un ralenti, vu que la musique, le début de la musique commence assez déposé. Ouais, voilà. Donc, nous, nous allons repérer les pics sur lesquels nous allons le faire. Déjà, au début de notre musique, nous avons décidé de le faire assez terme. Voilà, on l'écoute. Voilà, bon, c'est la fin, d'accord. Donc, ce qu'on fait, on va aller dans option d'effet. On clique option d'effet. Nous allons repérer le début ici. Voilà. On peut se dire qu'à partir d'ici, notre effet de ralenti va s'arrêter là. Donc nous allons marquer un point d'ancrage là-bas. Et on continue. Bon, bref. On va opérer encore. Voilà. On peut se dire qu'ici, on va changer notre effet. Donc déjà, nous avons marqué notre point d'ancrage. Ces points d'ancrage, c'est juste pour dire que donc, déjà ici, nous voulons commencer par un ralenti. Voilà. Aussitôt sur notre keyframe, voilà, aussitôt sur notre keyframe, nous allons maintenant entrer dans un effet d'accélération jusque prochain keyframe ici. Et après le keyframe, on revient à la normale. Vous voyez un peu, donc c'est un peu ça. Donc ensuite, on fait un clic droit sur la souris. Nous allons tout en bas, un fichier, et nous cliquons sur vitesse.
nous allons maintenant agrandir un peu notre visage. Voilà. Déjà, j'ai oublié de vous expliquer sur ça. Déjà, quand vous avez déjà juste votre image, c'est-à-dire votre élément au début, il y a un truc. Quand vous agrandissez sur l'image, vous allez remarquer un petit trait. Voilà. Déjà, quand vous n'enclenchez pas le mode vitesse, comme je viens de le faire, clic droit, euh, jusqu'au fond ici, afficher les images clés de l'élément. N'activez pas la vitesse. Qu'est-ce que ça fait? Vous voyez qu'ici, je n'ai pas activé la vitesse. Ce trait nous permet de juste diminuer l'opacité. Vous voyez, de diminuer l'opacité. Alors que ce n'est pas notre but ici. Notre but ici, c'est de pouvoir faire une accélération et un ralenti. Vous voyez un peu. Donc, vu que nous avons activé notre vitesse, vous allez voir ce que ça donne ici. Quand je tire le trait vers le bas, ici, notre but, c'est de pouvoir faire un ralenti. Donc, je vais le tirer vers le bas. Il faut savoir que quand vous tirez vers le bas, vous êtes en train de faire le ralenti. Voilà, moi je vais dégager cela. Donc, on va voir ce que ça donne. Allez, vous voyez que déjà, ça change la donne. Voilà, c'est revenu à la normale. Mais notre but ici, entre les deux points d'ancrage là, nous voulons faire un mode accéléré. Donc, nous, on l'augmente. On l'augmente, on l'augmente, on l'augmente. Et on voit ce que ça donne. On commence par le ralenti. Voilà. Ça rentre à la normale. Vous voyez un peu. L'image est déjà terminée. Voilà. Donc nous avons notre accélération et notre ralenti au début. Voilà. Ensuite, notre accélération est direct maintenant la normale. Donc ici, nous l'avons pas touché. Donc c'est la normale. Ça, donc vu que nous avons monté ici, ça c'est la mode d'accélération. Donc quand vous le montez en haut, vous voulez faire un effet d'accélération. Quand vous voulez monter, vous le descendez en bas, vous voulez faire euh, du ralenti. Si vous voulez aussi, vous trouvez que peut-être au début vous trouvez peut-être que le ralenti est assez trop long et que peut-être vous voulez commencer votre accélération à partir d'ici. Vous pouvez juste rajuster ici, voilà, rajuster ici, voilà, et votre accélération commence à partir de là. Donc on reprend, on voit ce que ça donne. On est en mode de ralenti, accélération, et à la normale. Voilà. Donc maintenant on peut, à notre début, faire un effet de porte coulissante. Ici, on peut mettre un effet de porte coulissante ici. Ça commence, on peut changer ici. Alors, un peu, ça donne un effet, voilà. Ou si on veut, on peut encore l'augmenter. Hein. On va voir. Et hop, voilà. On peut ralentir notre musique, voilà. On peut aussi, pourquoi pas, mettre à la fin une petite transition vidéo. On peut mettre pourquoi pas en noir, fondu en noir, pour voir ce que ça donne. On le joue dans la vidéo. Ralenti. Oh là là. Adobe avec son bug. On reprend. Accélération. C'est normal. Bon. Voilà.
Donc c'est tout, voilà ce que je voulais te montrer. Voilà la petite technique que tu peux utiliser pour faire ton un effet d'accélération et de ralenti. Il a aussi une autre technique. Il a aussi une autre technique qu'on utilise aussi, je te le montre. Voilà, nous avons notre musique ici. Euh, enfin, voilà. Il a aussi une autre technique aussi qu'on utilise pour faire un accéléré ou un ralenti. On fait juste, voilà, on peut mettre notre celle-ci on change juste la vitesse, on le met en séquence et ici notre deuxième, on peut le mettre sur 400. 400 c'est l'accélération et 50 c'est le ralenti. Donc vous voyez ce que ça donne, le ralenti et l'accélération. C'est bizarre, mais voilà, c'est juste pour t'expliquer. Mais jusqu'ici, juste, juste que le petit inconvénient, si vous allez voir que au moment où ça rentre dans le ralenti, ça se fait sentir en même temps. Ça se fait sentir en même temps. Et quelqu'un qui a, le spectateur qui a l'œil va un peu comprendre en fait qu'il a eu un petit truc qui s'est passé ici. C'est-à-dire entre les deux plans, un petit truc qui s'est passé, excusez-moi, un petit truc qui s'est passé ici. Voilà. Par contre, cette technique, vous allez remarquer que c'est assez bien. Calme quoi. C'est ces genres d'accélération et de ralenti qui sont utilisés beaucoup plus dans les clips vidéo et même dans des films en fait. Ça juste, ça donne une cohérence, ça donne une certaine cohérence en fait par rapport à cette technique-là. Mais bon bref, quant à toi de savoir quelle technique tu vas utiliser. Tu peux aussi utiliser cette technique-là pour donner une certaine créativité. Si tu voudrais que peut-être dans ta vidéo, il est un petit truc comme ça, un effet qui donne un effet de pic comme ça, un effet de coupe comme ça, tu peux utiliser cette technique-là. Ça, il n'y a pas de souci quant à toi de le savoir. Mais si tu veux faire beaucoup plus de la créativité comme ceci pour que rien ne se remarque, je te conseille cette technique de remarquage temporaire. Alors voilà. Alors là voilà, c'est tout pour cette vidéo. Voilà la technique que je voulais en fait te montrer. J'espère que cette vidéo là t'a plu. Et si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un gros pouce, un gros pouce, un gros pouce, à partager massivement, Et si bien sûr tu viens d'atterrir sur cette chaîne Effet Papillon Films, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton où c'est écrit s'abonner en rouge, bien sûr. Ensuite, c'est la petite cloche de notification, histoire de ne rien louper. J'ai aussi d'autres vidéos qui sont en vue, donc reste branché. On se dit à très bientôt. C'était que César. Ciao, ciao.